Notion vient de sortir leur toute nouvelle version de base de données qui va diviser par deux le temps qu'on passe à configurer Notion. Ils ont revu l'affichage des filtres, des tris, ça s'affiche de manière beaucoup plus ergonomique. Ils ont affiché des options beaucoup plus poussées qui nous permettent de configurer visuellement et structurellement une base de données. Et si jamais vous êtes comme moi et vous utilisez énormément les bases de données liées, donc les linked database, vous allez être très agréablement surpris. Allez, on se retrouve sur mon écran et on regarde ça avec des exemples concrets. Là, je suis donc sur la base de données de mes vidéos. La première chose que je vois, c'est que les vues sont tout simplement sur une ligne. Là où avant il fallait absolument faire 2 clics pour pouvoir arriver à ça et aller sur la bonne vue. Pour la renommer, il fallait faire ça ici, renommer la table. Maintenant, on a toutes les vues sur une même ligne. On peut en ajouter et les modifier très facilement via ce nouveau tableau qui a été créé. Pour ce qui est des filtres et des tris, ils ont ajouté la possibilité d'avoir des filtres directement ici, qui avant fallait absolument cliquer, passer par là, etc. Là, on peut ajouter des tris directement ici avec par exemple, là je vais avoir toutes les vidéos qui sont planifiées par exemple, on peut superposer des filtres tout simplement. Et il y a une petite nouveauté, c'est que quand on modifie les filtres, ils ne sont pas modifiés pour tout le monde, vous avez le droit de les sauvegarder. On va les voir juste après un peu plus en détail, je vous montre un autre truc qui peut vous aider. Là par exemple, j'ai mon template de CRM que j'avais fait lors d'une vidéo. Et bien ce CRM dans l'ancienne version, vous voyez là à chaque fois dans mes contacts, je vois meeting, mais en bas j'ai toujours le nom de la base de données. Vous vous souvenez de ça, où il était impossible de masquer le nom d'une base de données liée? Et bien maintenant, hop, on a cette option qui vient d'arriver qui dit masquer le titre. Et du coup, on peut masquer le titre de toutes nos bases de données qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus clean, tout simplement. Mais là, je vous ai montré tout ça un petit peu sur mes exemples, mais voyons ça depuis le début, point par point. Quand on va sur une nouvelle page, vous vous souvenez, il y avait la possibilité d'ajouter des bases de données, ce qu'on appelait les bases de données full page. Et bien maintenant, dès qu'on va cliquer sur table par exemple, il va nous poser une question, il va nous dire bon, cette base de données elle est vide, comment est-ce que tu veux la peupler en termes de données? Là où avant, dès qu'on cliquait sur table, on avait une table qui était remplie avec rien du tout, et bien maintenant, dans la nouvelle version, on nous propose de peupler ça avec une source de données ou tout simplement créer une nouvelle base de données. Donc si on crée une nouvelle base de données, on se retrouve avec ce qu'il y avait dans l'ancienne version, mais si on utilise une base de données déjà existante, vous voyez, ça va venir reprendre les données que j'avais d'une base de données existante, donc ce qui est équivalent à une linked database, donc une base de données liée. Mais en plus de ça, on a la possibilité de recopier les vues existantes de l'ancienne base de données. C'est-à-dire que toutes les vues que vous avez créées dans la base de données initiale, vous allez pouvoir les copier beaucoup plus facilement. Ce qui me permet d'arriver au prochain point, c'est que maintenant il y a un panel de configuration qui est beaucoup plus ergonomique qu'avant. On peut sélectionner une fois qu'on a mis le mode table par exemple, le mettre en mode Kanban, le mettre en mode galerie par exemple, le mettre en mode liste. Et ça c'était beaucoup plus compliqué avant à faire. Il fallait passer par les vues, il fallait rechanger les choses à chaque fois, il fallait faire plusieurs clics. Vous avez une possibilité d'enlever le titre de la base de données ici aussi. Et puis une fois qu'on a sélectionné la source, la disposition, on sélectionne la propriété. Combien de propriétés on veut afficher dans cette base de données. Et là, en fonction de ça, on affiche plus ou moins de propriétés ici. Vous voyez, dès qu'on clique sur ce petit menu, on a la possibilité d'avoir accès à tout ce qui avant était en haut, mais plutôt sur la droite. On peut y gérer les filtres directement depuis ici. On peut y gérer des tris. Directement depuis ici, par exemple, là je peux dire allez, je veux trier par URL ou je veux supprimer le tri, bref, je peux aussi grouper. Vous voyez cette nouvelle feature de Notion qui permet de grouper, donc je peux avoir un groupement par nom ou quoi que ce soit dans mon panel de droite. On peut aussi tout simplement verrouiller les vues, c'est-à-dire que cette vue à partir de maintenant ne peut pas être modifiée si vous l'avez verrouillée, et on peut toujours dupliquer, supprimer, bref. Toutes ces options qui avant étaient très compliquées à avoir sont maintenant disponibles en un clic sur la droite. Évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure des différentes vues, c'est-à-dire qu'on peut facilement maintenant accéder à n'importe quelle vue. N'importe quelle de ces vues va pouvoir avoir des filtres et des tris spécifiques, mais ces vues vont pouvoir être affichées côte à côte. Et ça, c'est un vrai bonheur, là où avant on devait cliquer plusieurs fois. Franchement, c'est une des features qui, selon moi, va personnellement me faire gagner beaucoup de temps parce que j'utilisais beaucoup les vues et le fait de cliquer plusieurs fois, c'était assez pénible. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les filtres et les tris sont évidemment disponibles dans cette partie-là, mais pas que, ils sont disponibles aussi
dans cette partie en haut qui s'affiche là. Donc il y a deux parties, une première qui est la partie tri, une deuxième qui est la partie filtre qui sont disponibles donc sur une ligne. Et donc ici par exemple je peux avoir un tri en fonction de la date ici, donc en fonction si c'est croissant ou décroissant ça va me trier ça, et je peux avoir des filtres comme je le veux. Donc par exemple ici je veux uniquement des tâches dans lesquelles il y a mise hors ligne, et puis quand je vais ajouter quelque chose automatiquement ça va avoir par défaut cette option de cocher parce que je suis en mode filtre, et donc je peux enlever ce filtre à la volée, et là vous voyez j'ai des choses qui sont non filtrées. Je peux ajouter des filtres au fur et à mesure avec les dates, donc la date est avant ou après le 10 par exemple. Un des trucs qui arrivait beaucoup à l'époque où je travaillais chez Conto, c'est que quand une personne sans faire exprès pour voir, quand elle voulait voir une vue différente, et ben elle modifiait sans faire exprès la vue de tous les autres parce qu'elle y avait modifié des filtres et des tris. Alors que là, on peut tout simplement modifier des filtres et des tris sans sauvegarder ça. Et donc ça veut dire que tout ça est uniquement au niveau local et pas au niveau de toute votre boîte, de toute votre organisation. Et ça, c'est génial de la part de Notion parce qu'ils ont vraiment pris en compte tous les feedbacks qu'on leur a fait. Un dernier élément que j'aimerais vous montrer, c'est le changement qu'ils ont fait sur les bases de données au niveau des droits. Là, par exemple, on est sur une full page database. Quand je devais partager une base de données à quelqu'un, eh bien, je lui partageais toute la permission de modifier les colonnes, en plus de modifier le contenu. Maintenant, on a cette nouvelle autorisation, peut modifier le contenu, que je peux mettre ici. Je peux donner, hop, un nouvel accès qui s'appelle peut modifier le contenu, c'est-à-dire que la personne pourra modifier le contenu de la base, les différents contenus des champs, mais pas modifier les colonnes. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas détruire votre base, qui arrivait quand même beaucoup à l'époque où tout le monde avait les mêmes droits sur Notion, sur la même base de données. Donc ça veut dire qu'on va quand même de plus en plus vers une collaboration qui est améliorée. On a une vitesse d'utilisation qui s'accroît de plus en plus, là où il y a un an, Notion était quand même relativement lent. Et en plus, on va de plus en plus vers des interfaces qui sont plus simplifiées, donc où il y a moins de boutons, moins de colonnes, moins de choses sur lesquelles aller cliquer. Et ça, au final, c'est un gros pari de la part de Notion parce que rester simple alors qu'on est en train de construire un outil complexe, c'est ça, en fait, le vrai challenge, selon moi, de Notion. Alors, je suis désolé, ça a peut-être été un petit peu vite pour vous. Si jamais c'est le cas, il y a la formation notionfacile.fr que j'ai remis à jour en français et aussi avec toutes ces nouvelles vues, ces nouveaux tris, ces nouvelles bases de données. Comme ça vous permet d'avoir une formation totalement à jour qui, en quelques jours, va vous donner toutes les bases dont vous avez besoin pour commencer sur Notion. C'est notionfacile.fr, le lien est en description. Et sinon, je vous propose d'aller regarder cette playlist dans laquelle je vous parle des erreurs classiques que font la plupart des utilisateurs de Notion et malheureusement qui leur coûtent beaucoup de temps et de productivité. Allez, on se retrouve dans cette vidéo où je vous parle des erreurs classiques sur Notion.